Audience 9. Par la communion des personnes, l'homme devient image de Dieu. La création définitive de l'homme consiste dans la création de l'unité de deux êtres. L'homme a été créé en tant que valeur particulière devant Dieu. Dieu vit ce qu'il avait fait et voilà que c'était très bien, mais aussi en tant que valeur particulière pour l'homme lui-même. D'abord parce qu'il est homme, ensuite parce que la femme est pour l'homme et vice-versa. Le chapitre 2 révèle pour ainsi dire le premier cercle de l'expérience vécue par l'homme en tant que valeur. Le texte concis de Genèse 2:23, qui révèle les paroles du premier homme à la vue de la femme créée, prise de lui, peut être considéré comme le prototype biblique du Cantique des Cantiques. L'unité originelle de l'homme s'exprime à travers les caractères masculins et féminins comme franchissement des confins de la solitude et en même temps comme affirmation à l'égard des deux êtres humains de tout ce qui dans la solitude est constitutif de l'homme. Dans le récit biblique, la solitude est une voie qui conduit à cette unité qui, suivant Vatican II, peut se définir comme communio personarum, communion des personnes. Mâle et femelle, Dieu les créa. Et leur union constitue la première forme de communion de personnes. Gaudium Spes numéro 12. La solitude de l'homme se présente à nous non seulement comme la première découverte de la caractéristique transcendance propre à la personne, mais également comme la découverte d'une adaptation à la personne et donc comme ouverture et attente d'une communion des personnes. Communion dit aide, qui découle en un certain sens du fait même d'exister à côté d'une personne pour la personne. La communion des personnes pouvait se former uniquement sur la base d'une double solitude de l'homme et de la femme, c'est-à-dire en tant que rencontre dans leur distinction du monde des êtres vivants, c'est-à-dire des animaux. Était indispensable pour cette réciprocité tout ce qui, de constitutive, fondait la solitude de chacun d'eux, et donc également l'autoconnaissance et l'autodétermination, c'est-à-dire la subjectivité et la conscience de la signification du propre corps. Le récit du chapitre 2 révèle de la manière qui lui est propre que la complète et définitive création de l'homme s'exprime dans le fait de donner la vie à cette communion de personnes que forment l'homme et la femme. Si nous voulons tirer également du texte yahviste le concept d'image de Dieu, nous pouvons alors déduire que l'homme est devenu image et ressemblant de Dieu non seulement par sa propre humanité, mais aussi par la communion des personnes. En effet, dès l'origine, il est non seulement une image qui reflète la solitude d'une personne qui régit le monde, mais aussi et essentiellement image d'une insondable communion divine de personnes. De cette façon, le second récit pourrait également préparer à comprendre le concept trinitaire de l'image de Dieu. Ceci va même peut-être jusqu'à constituer l'aspect théologique le plus profond de tout ce qui peut être dit au sujet de l'homme. L'homme a été doté d'une profonde unité entre ce qui en lui, humainement et de par le corps, est masculin, et ce qui en lui, également humainement et par le corps, est féminin. Sur tout ceci est descendu dès l'origine la bénédiction de la fécondité liée à la procréation humaine. Chair de ma chair, et os de mes os. L'homme mâle prononce ces paroles comme s'il pouvait également, à la vue de la femme, identifier et appeler d'un nom, ce qui de manière visible les rend semblables l'un à l'autre, et en même temps ce en quoi
ce en quoi se manifeste l'humanité. Le corps révèle l'homme. Dans cette première manière de s'exprimer de l'homme, chair de ma chair, il y a aussi une référence à ce pourquoi le corps est authentiquement humain, et donc à ce qui détermine l'homme comme personne, c'est-à-dire comme être qui est semblable à Dieu, également dans toute sa corporéité. La théologie du corps devient aussi d'une certaine manière théologie du sexe, ou plutôt théologie de la masculinité et de la féminité. Et c'est ainsi parce que cette unité qui se réalise par le corps indique dès l'origine non seulement le corps, mais aussi la communion incarnée des personnes, communio personarum. Ces caractères masculins et féminins expriment le double aspect de la constitution somatique de l'homme. Cette fois, celle-ci est chair de ma chair et os de mes os, et indiquent, en outre, dans les paroles mêmes de Genèse, la nouvelle conscience du sens du propre corps, sens qui, peut-on dire, consiste en un enrichissement réciproque.